Bonjour à tous mes chères belles âmes. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui en ce 11-11 en voulant faire une petite vidéo. C'est vraiment venu très spontanément à moi. Parce que bon, je regarde bien sûr Facebook, les vidéos de personnes qui sont connectées à cette journée 11-11. Je pense que vous avez écouté le message que j'ai mis en démarrage, on va dire, de ma vidéo du 11-11, du portail 11-11. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo. Et ici, c'est simplement parce que j'ai envie de faire une prière. Et je vous recommande de faire une prière aujourd'hui. Parce que vous savez qu'on vit une ère, même pas une ère, on vit un laps de temps très court où il se passe énormément de choses. C'est jamais arrivé dans l'humanité. On n'aurait jamais pensé que ça nous arriverait un jour. J'ai fait brûler de la sauge ici, si jamais. On ne pensait pas vivre ça. Moi, je me disais, bon, une troisième guerre, non. Tout ce qui s'est passé dans l'humanité, on va jamais refaire des choses pareilles. La vie, finalement, les gens s'éveillent. Ça ira quand même de mieux en mieux. Le partage des richesses. Il y aura... Moi, je pensais qu'il y aurait quand même des choses qui s'amélioreraient pour nos générations et les générations futures. Mais comme on a vu, beaucoup de choses se mettent en lumière tout à coup, on va dire. Comme je vous ai dit, le ton est particulier parce que peut-être pendant des dizaines et des centaines d'années, rien n'était mis en lumière, ou rien ne passait par l'information collective. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des moyens où l'info passe beaucoup plus vite. Le temps s'accélère, on peut dire ça. Les événements surtout s'accélèrent. On est dans un laps de temps unique au monde. On est en train de vivre quelque chose d'exceptionnel. Et je pense que si vous êtes conscient ou si vous avez compris, il y a vraiment ce combat du mal contre le bien. Et de toute façon, on le voit partout, dans tous les films, dans tous les dessins animés, les livres et autres. On dit toujours, il y a un combat entre le mal et le bien. Et ce qui est important, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut savoir où vous vous situez. Il faut savoir les conséquences. Si vous ne savez pas qui vous êtes, si vous ne savez pas quelle conscience vous avez, essayez de la chercher. Ou peut-être justement vous allez avoir un éveil avec ce qui se passe. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des mensonges, qu'il y a vraiment de la manipulation qui se passe en ces temps. Vous allez voir aussi tout ce qui se passe parce que c'est justement pas une amélioration de la planète, c'est au contraire un plan machiavélique, un plan diabolique qui est en train d'être mis en place depuis le début de l'année 2020. Et c'est vrai que voilà, ça crée énormément de dégâts déjà, énormément de dégâts. Les pertes d'emploi, tuer des personnes âgées, mettre des morts ouais, mettre des gens avec des intubations par exemple pour les poumons, c'est encore pire parce qu'ils rentrent dans l'hôpital, ils ont quelques symptômes de grippe. Moi j'ai vu ça aussi, les intubes soi-disant pour respirer et ils respirent encore moins bien. Donc je sais pas, ils les tuent quoi. Pour moi il y a des choses pas nettes du tout avec les hôpitaux. Je ne comprends pas comment aussi longtemps dans les pharmacies, les médecins, les profs, les directeurs, les gens qui sont dans les magasins ont été complices de, de nous faire porter les masques, de nous mettre en quarantaine, de nous empêcher de nous voir, toutes ces choses que vous savez maintenant. Pour moi, tous ces gens n'ont pas eu la force de dire non, donc oui, ils ont été complices. Moi, je voulais juste vous dire où est-ce que vous vous situez, où est-ce que vous vous êtes situé dans tout ça. Maintenant, après une année bientôt de Covid, bientôt une année d'enfer qu'on est en train de vivre, voilà, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez suivi? Est-ce que vous avez été complice de tout ça? Est-ce que vous vous êtes levé le point levé, je suis contre parce que pour moi, ça me semble pas normal qu'on nous impose ça. Ou est-ce que vraiment vous vous êtes dit, bon, c'est normal, le monde fonctionne comme ça, et on va laisser faire. Je pense que c'est important de vous poser ces questions parce qu'on a besoin des travailleurs de lumière, on a besoin que les gens évoluent, on a besoin que vous sortiez de la peur. Beaucoup sont dans la peur encore. Vous avez la trouille. Et ça veut dire que c'est l'inverse de l'amour. Pour ceux qui sont dans la peur, dites-vous bien que vous êtes à l'opposé de l'amour total. Donc vous n'êtes ni dans le travailleur de lumière, ni dans l'amour.
et ça amène que des problèmes. Et il ne faut pas forcément regarder en voyant et écouter ce qu'il va vous dire pour changer votre vie. Hein. C'est à vous de la changer. C'est par vos actions, c'est par vos remises en question que vous allez trouver le travail qui vous plaît, que vous allez avoir un partenaire qui vous convient, etc. Ça, je le dis par rapport au travail que je fais comme tarologue et par rapport à certains autres messages. Mais voilà, j'avais envie de parler de ça, de voir ce bilan presque d'une année où on en est, parce qu'on est aussi et surtout la journée du 11-11. Cette journée, elle est très forte. Je vous ai dit, c'est un maître nombre dans l'autre vidéo. Il y a tous les portails de toute l'année, hein, le 1er janvier, le 2-2, le 3-3, le 4-4. Tout ce qui est portail sont des ouvertures avec le cosmos, avec les énergies spirituelles. On est connecté peut-être avec notre chakra couronne, l'ouverture de notre chakra qui est sur la tête, ou en tout cas visualisez-le, essayez de voir un cône qui s'ouvre, l'énergie féminine, le triangle à l'envers, qui reçoit les particules d'amour, qui reçoit toutes ces lumières, ces étincelles d'amour. Parce que vous êtes une étincelle d'amour. Alors ce que j'avais envie de vous proposer, c'est de joindre aujourd'hui, en cette journée, toutes nos étincelles d'amour, tout ce qu'on a en nous, parce qu'on est un être souverain, on est un être divin, on est une étincelle divine. Peut-être vous ne le savez pas, mais on est parti du tout, donc de l'amour universel, pour se séparer en de milliers de particules, de vivre l'expérience humaine par des choses difficiles, pour revenir à l'étincelle divine. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc on est Dieu, vous avez Dieu en vous, vous avez les particules divines en vous. Hein? N'oubliez jamais ça, jamais, jamais. Et vous pouvez augmenter ces particules divines, vous pouvez vous dire je suis souverain, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que je fais, est-ce qu'on a le droit de me donner des ordres, est-ce qu'on a le droit de m'insulter, est-ce que j'ai le droit est-ce que c'est normal qu'on me fasse du mal par rapport à une relation, etc. Posez-vous ces questions. Apprenez la spiritualité parce que c'est le plus important. On nous a coupé de notre âme, de notre lumière et notre étincelle divine. Tout est fait pour qu'on ne soit pas connecté à notre âme. Tous les gens de la Kabbale, du côté négatif de la lumière, donc le mal contre le bien, c'est simplement des énergies de domination, de mensonge, de manipulation, où ils veulent juste le profit, être dominant, égoïste. Voilà, je prends tout pour moi, je mange, je manipule et je détruis. Il y a une petite partie, on dit 1% sur 99% de la planète, peut-être plus que 1%. À vous de voir où vous vous situez, vous êtes peut-être juste endormi. Mais ce pourcent est très puissant. Et puissant aussi au niveau des énergies, parce qu'ils connaissent tout. Ils connaissent les pyramides, ils connaissent le 11-11, ils connaissent tous ces symboles ésotériques beaucoup mieux, j'ai l'impression, que les travailleurs de lumière que l'on est, hein, petits travailleurs de lumière que l'on est, petites personnes qui sont en éveil ou qui avons tous cette étincelle divine. Mais certains l'ont dans le côté sombre de la force, comme je veux dire, ils connaissent ces choses-là de manière très très douée, la maçonnerie, etc. Ils savent utiliser les énergies, d'accord? Donc ils arrivent à leur fin, malheureusement, pour le moment. Pourquoi? L'amour, grâce aussi à toutes ces connaissances spirituelles que devrait tout le monde connaître en fait, ne gagne pas. Pourquoi c'est pas l'amour qui est sur Terre? Pourquoi c'est seulement ce 1% d'énergie négative qui a ces connaissances? Posez-vous la question. Vous comprenez? Le mal et le bien, ce sont des étincelles, ce sont des personnes, ce sont des entités, nous. Le mal a des connaissances. Le bien a des connaissances. Et actuellement, quand on utilise, je vous dis, la maçonnerie, ils utilisent des symboles, ils utilisent des prières, ils utilisent des formules, ils utilisent des nombres, la numérologie, toutes sortes de choses, des rituels, dont le bien aussi. Mais j'ai l'impression pas autant. J'ai l'impression pas beaucoup. Pas encore. Parce qu'ils ont tout fait, malheureusement, depuis trop longtemps, pour que l'on perde notre connexion à notre âme, notre connexion à notre glande pinéale, qui est justement le lieu qui nous connecte à notre divinité, à notre haut
supérieur, notre haut, j'arrive pas à expliquer, je le dis le haut, notre moi divin, quelque part, on nous déconnecte avec le fluor qu'ils mettent dans l'eau, avec les produits qu'il y a dans l'alimentation, avec les bêtises qu'on nous dit à la télévision, avec les mensonges. Donc tout est fait pour pas qu'on se connecte à notre lumière et notre étincelle divine. Alors je vous demande simplement de vous rappeler, de vous connecter à votre étincelle divine. Et dites-vous, je suis puissant maintenant, il n'y a plus le mal qui va me toucher, c'est pas le mal qui va va décider à ma place, c'est moi qui va décider de ce qui est bon. Qu'est-ce qui gagne toujours? C'est l'amour. Je ne comprends pas pourquoi, jusqu'à présent, autant de gens se laissent faire. Elle est éteinte, votre lumière, ou qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, j'ai envie un peu de secouer les gens pour vous dire maintenant, mais oui, c'est le moment de se réveiller. Vous voyez où ça nous mène? Voyez-vous où ça nous mène? Donc aujourd'hui, j'ai juste envie de vous demander pour ce portail du 11-11 qui est important, parce que c'est un portail qui est avec un maître nombre, comme le 11, donc 22, 33 en numérologie. Vous avez tous un nombre aussi en numérologie, je pourrais faire des vidéos. C'est un jour important, donc visualisez votre cône, chakra couronne ouvert. Visualisez que vous envoyez ou vous connectez votre étincelle divine à toutes les autres étincelles divines sur Terre. Voilà, essayez de le faire, fermez les yeux, ouvrez votre cône du chakra couronne, visualisez votre étincelle, et visualisez que vous recevez l'amour, et que cette étincelle sort de votre cône, se connecte à toutes les étincelles autour de la Terre, et faites une prière. Je me connecte, moi, Sandra, à toutes les personnes qui sont dans l'amour, dans la lumière. Je permets à mon étincelle divine, mon étincelle d'amour pur, de se connecter à toutes les étincelles de lumière pure autour de la Terre pour que ça crée un égrégore énorme d'amour, pour que l'amour prenne soin de la Terre, prenne plus de place sur la Terre. Ne pas être dans le négatif, ne pas être contre, c'est simplement développer cette lumière, faire grandir cette lumière. C'est pour ça que je vous demande une prière collective. Priez, juste aujourd'hui, 5 minutes. Moi, Sandra, je demande que mon moi divin, que mon moi supérieur se connecte à tous les autres étincelles divines sur cette terre pour simplement faire briller la lumière, qu'elle devienne de plus en plus forte, qu'elle devienne de plus en plus grande, que l'égrégore d'énergie d'amour autour de la terre soit fort, soit tellement fort que plus rien de noir, de négatif puisse survivre. C'est maintenant à nous de faire et de montrer que l'énergie d'amour est plus forte que l'énergie du mensonge, de la manipulation, de l'ignorance. On doit renverser la vapeur. Voilà, faites une prière comme vous l'entendez, comme vous la ressentez. C'est ce que j'avais dans mon cœur aujourd'hui. Je suis très touchée. Je suis très triste pour la planète. Et je suis triste aussi pour tant d'inconscience qu'il y a encore. Placez-vous vraiment dans votre cœur et posez-vous la question, où suis-je? Qui suis-je? D'accord? Voilà, j'avais envie de faire cette vidéo. Priez aujourd'hui. Une vidéo différente. Purifiez vos espaces. Mettez des bougies qui vous connectent au spirituel. Faites brûler de la sauge. Mettez de l'encens. Connectez-vous au spirituel. D'accord? Simplement, aujourd'hui est un jour particulier et c'est surtout cette vidéo pour cette journée parce qu'on est en plein dans une tourmente jamais vécue auparavant, où les choses sont à un point de bascule très important. C'est pour ça que je voulais faire ce message. J'espère que vous le recevrez, belles étincelles de lumière. Je vous aime et je vous retrouve tout bientôt. Au revoir.